C'est avec solennité que nous entamons nos travaux aujourd'hui, conscients des attentes mais aussi des responsabilités que nous portons. Comme souvent, la représentation nationale est amenée à répondre à un appel vibrant de la société. Nos travaux s'ancrent en effet dans une réflexion de long cours. Déjà dans les années 70, le sénateur Henri Cavaillet déposait une proposition de loi relative au droit de vivre sa mort. Le cadre légal de la fin de vie a évolué vers une meilleure reconnaissance du droit de connaître sa mort, de la préparer et de l'organiser, avec notamment l'adoption des lois Kouchner, Leonetti et Claes-Leonetti. Pourtant, la moitié des besoins sans palliatifs ne sont pas pourvus, en raison des carences dans l'offre de ceux-ci, que le premier texte devrait largement améliorer. Pour celles et ceux que ni les soins, ni l'aide, ni les connaissances médicales, ni les traitements existants ne peuvent soulager et qui demandent à partir plus tôt, la seule option est de partir à l'étranger. De multiples rapports, notamment celui de la Convention citoyenne, appellent à ce que le cadre légal d'accompagnement de la fin de vie évolue. L'année dernière, la dissolution a interrompu l'examen du texte sur l'accompagnement des malades et de la fin de vie, douchant les espoirs de ce nouveau droit, celui de choisir les conditions de sa mort et de disposer de son corps. Je tiens ici à saluer l'engagement d'Olivier Falorni qui n'a cessé de porter ce sujet dans une démarche transpartisane, permettant à la représentation nationale de s'en réemparer. Je tiens aussi à saluer la mobilisation des associations et citoyens qui nous interpellent régulièrement sur le sujet de la fin de vie. Leur engagement, quel que soit leur positionnement, est essentiel pour éclairer les travaux de notre Assemblée. J'ai l'honneur de rapporter les articles 15 à 20 de la seconde proposition de loi, qui concerne le contrôle de la procédure de la nouvelle aide à mourir et des dispositions en matière pénale, budgétaire et assurantielle. Je tiens à saluer le travail engagé par Caroline Fiat, qui m'a précédée à ce poste, et à porter de nombreuses mesures visant à garantir les droits que nous allons créer. Il s'agit de poursuivre ce travail. Chers collègues, avec ces propositions de loi, nous avons la possibilité de faire évoluer la législation pour coller au plus près de notre devise, liberté, égalité, fraternité, et de permettre à chacun de déterminer sa propre fin au moment où le diagnostic vital est engagé, à tel point qu'il s'agit de la dernière des dignités. Car il n'est pas de plus grande liberté que celle d'être maître de soi-même tout au long de sa vie et jusqu'au moment d'éteindre la lumière. Je vous remercie.